Nous voici sur le tableau de bord. Au premier abord, celui-ci peut vous sembler un peu compliqué. Vous constaterez qu'il est divisé en trois grandes parties. La partie haute, la partie gauche et la partie centrale. C'est à partir d'ici que l'on administre le site internet, que l'on ajoute des articles, des médias, des photos, des vidéos, que l'on modère les commentaires, que l'on gère l'apparence graphique de votre site, que l'on ajoute des options, des modules, etc., etc. Nous allons voir à présent comment ajouter un article. Pour ce faire, je vais sur la partie gauche, ajouter. Je me retrouve sur la page me permettant d'ajouter un article. Donc ici, je vais y mettre un titre, tout bêtement. Ici, le titre. Voilà. Ici, je vais y écrire mon texte. Donc je fais un copier-coller. Je vais insérer une image. Donc ajouter une image. Je vais aller la chercher sur mon disque dur. Voilà. Ajouter une image. Ici, je peux la déplacer à droite, à gauche ou au centre. Donc je vais la mettre à gauche et je vais donc insérer mon image. Pour donner un petit peu plus de peps au texte, je vais le mettre un petit peu en forme. Donc je vais mettre en gras, en italique, voilà. 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 Pour créer un lien, il suffit de sélectionner le texte, de cliquer sur lien, www.yahoo.fr. Voilà. Donc là, je me retrouve avec un texte, avec une image, avec un lien. Pour avoir un aperçu de ce qui va rendre sur le site internet, je peux cliquer sur aperçu. Voilà. Si je suis satisfait du rendu, je peux le publier. Avant de le publier, je vais le mettre quand même dans une catégorie. Donc moi ici, j'ai déjà 3 catégories. Je vais recréer une catégorie. Donc cuisine, et je vais faire ajouter la catégorie. Voilà, je sélectionne cuisine et il me reste à publier mon texte. Mon texte est publié. Je peux afficher l'article. Me voici avec mon article. Si je souhaite modifier mon article, il me suffit de cliquer sur modifier l'article et je reviens sur ma page me permettant de modifier mon article. Maintenant qu'on sait ajouter un article, modifier, insérer une image, créer un lien, mettre du gras, etc., etc., on va voir un petit peu comment on peut changer l'apparence du site internet. Donc pour ce faire, je vais sur apparence et je vais choisir un thème. Un thème, c'est un petit peu une charte graphique prédéfinie. Donc il suffit juste de la sélectionner et votre site internet change d'allure. Donc aujourd'hui, on utilise ce thème-ci. Donc je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Donc là, c'est du temps réel. Voilà. Si le thème ne me convient pas, je vais le changer en procédant de la manière suivante. Donc je vais quand même le prévisualiser avant. Voilà. Et si le thème me convient, j'enregistre et j'active. Donc à présent, nous allons voir comment on peut personnaliser un petit peu plus le site internet. Chaque modèle graphique, par exemple celui-ci, a une partie droite. Sur certains thèmes, vous l'avez à droite, sur d'autres, vous l'avez à gauche ou à droite, etc. Donc toute cette partie-là, celle-ci, elle se modifie par ce que l'on appelle des widgets. Donc je vais utiliser ce thème-là pour vous montrer un petit peu comment les widgets peuvent changer d'un site à l'autre. Voilà, j'actualise la page tout bêtement pour la rafraîchir. Donc ici j'ai, vous voyez ici c'est à gauche, j'ai mes widgets à gauche. Donc pour pouvoir remodifier cette partie-ci, il suffit de se rendre dans widgets et puis de choisir les modules que l'on désire. Par exemple un calendrier, je vais le sélectionner, le placer ici.
ajouter par exemple des catégories. Donc ici, voilà. Celui-ci, je vais l'enlever. Celui-ci, je vais l'enlever. Je vais y ajouter un petit texte, par exemple un texte de présentation. Voilà. Je veux que mon texte de présentation soit tout en haut. Donc je vais le placer ici. Voilà. Je vais l'ouvrir. Y placer mon texte. Enregistrer. Fermer comme ça. Et puis voir un petit peu ce que ça donne sur le site internet. Voilà, donc bienvenue sur mon site, mes catégories, le calendrier, etc., etc. À présent, nous allons voir un petit peu comment on peut créer ses propres menus. Par exemple, ceci. Donc, on retourne sur le tableau de bord, on se rend dans Menu, et puis ici, on peut créer ses propres menus. Donc, tout à l'heure, j'ai ajouté une catégorie qui s'appelait cuisine. Donc, je vais sélectionner ma catégorie, faire ajouter. Je m'aperçois qu'elle se retrouve ici. Je vais la placer en deuxième. Voilà. Et puis, dans la partie livre, je vais faire un lien externe vers le site de la FNAC. Donc, je sélectionne FNAC. Moi, je rentre le lien, hein, www.fnac.fr. Je mets ici le titre qui apparaîtra dans le menu. Donc, FNAC. Et je fais ajouter. Voilà. Je souhaite que le menu, que le lien FNAC soit à l'intérieur du menu livre. Donc je vais le décaler très légèrement comme ceci. Je vais enregistrer le menu. Et je vais me rendre sur le site internet. Actualiser. Voilà. Je m'aperçois ici que j'ai bien mon menu cuisine qui renvoie sur la catégorie cuisine et mon menu FNAC qui renvoie sur le site de la FNAC. Voilà. Donc je vais remettre une majuscule dans mon menu. Donc je vais sélectionner ici. Je vais mettre une majuscule. Enregistrer le menu. Et voir un petit peu ce que ça donne. Et me voici avec mon menu. Donc avant de conclure, je voulais vous rappeler qu'il était quand même primordial que votre profil soit renseigné. En effet, c'est de là que vous pourrez apparaître plus facilement sur le réseau. Donc pour modifier votre profil, il suffit de vous rendre ici en haut à droite et de cliquer sur profil, modifier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi. N'hésitez pas à vous rendre sur les différentes pages d'aide et de tutoriaux. D'autres vidéos viendront compléter celle-ci. Merci beaucoup, bon blogging et à bientôt.